approcher au plus près les animaux les plus spectaculaires, assister à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage d'Hawaï. Le Monde Sauvage d'Hawaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46, mondesauvage.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et à nouveau en direct sur 8h08 de la mi-semaine que nous allons consacrer à la porte ouverte des pompiers, de la caserne des pompiers de Stavelot. Et on va en parler avec Alain Collard. Bonjour Alain. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors Alain, vous étiez venu, si ma mémoire est bonne, pour les 20 ans de la caserne, c'est bien ça ? Ah oui, c'est possible. C'est une bonne mémoire ? Oui, oui. Ça s'est bien passé, j'imagine. Très bien, ça fait quelques années que les journées portes ouvertes se passent vraiment bien et c'est super gai pour nous. Alors, vous êtes là justement pour nous parler de cette porte ouverte. Pouvez-vous nous parler de cette fameuse zone de secours qui couvre nos communes ? Tout à fait, donc je fais partie de la zone 5, la zone Warchamblélienne, qui couvre donc les communes de Stavelot, Malmedy-Wem, Lierneux et Hawaï. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, il y a 34 zones, il y a 17 000 pompiers, et donc nous, on est 200 pompiers dans notre zone, et on est donc une des 34 zones. Alors, depuis que cela a démarré, vous n'avez pas perdu votre identité avec cela ou... Il a fallu se réorganiser un petit peu, c'est une vie tout à fait différente. On a vraiment maintenant 200 collègues zonaux, on a régulièrement des interventions avec plusieurs postes et donc on apprend vraiment à se connaître et je dois dire que c'est vraiment gai, on a vraiment maintenant d'excellents contacts avec des pompiers d'autres postes, ce qui n'était pas toujours le cas avant, donc on a vraiment gagné là-dedans. Ça c'est bien, et idem pour le poste d'intervention et de secours de Stavelot, évidemment. Oui, tout à fait, donc là on a forcément, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, donc on a eu vraiment un renouvellement. On a aussi maintenant des ambulanciers civils qui participent à la vie de la caserne, donc on est 37 chez nous, il y a 37 dont 22 ambulanciers. Et c'est vraiment une bonne équipe. Il y a aussi 5 dames maintenant à Stavelot. On avait eu la première pompière de Belgique, mais maintenant on a 5 pompières et on est vraiment très content d'avoir du personnel féminin dans nos rangs. Voilà, qui évolue bien en fait. Tout à fait. Alors quelles sont vos activités ? Donc, comme tous les postes de secours, on a des activités qui sont liées au métier de pompier, donc des incendies, des accidents, des coupes d'arbres, des pompages. On en a fait quelques-uns ici ces derniers jours, des aides à l'ambulance, donc des brancardages, notamment dans les fagnes, des sauvetages d'animaux, des évacuations aériennes. Enfin, ça, c'est tout ce qu'on voit d'habitude dans les pompiers. Puis alors, on a 2 postes, Stavelot et Hawaï, qui disposent d'une ambulance et donc qui ont un secteur d'ambulance et donc, quand vous appelez le 112, c'est une de nos ambulances qui arrive. Vous avez vraiment eu beaucoup de travail ces derniers jours avec les fameux orages ? Non, sans encore été, ça a été très localisé. En fait, nous, on a eu un sauvetage de personnes qui faisaient du kayak. Donc, ils sont partis avant-hier. Il faisait super beau au début d'après-midi. Là, ils sont partis vraiment confiants. Et puis, il y a eu cette drache, là, comme on dit en Belgique. Et donc, ils ont dû se réfugier sur une berge, là, malheureusement, du mauvais côté par rapport aux accès. Donc, on a eu une intervention relativement longue, mais qui s'est super bien terminée, puisque les 2 personnes et leur petit chien ont pu regagner la berge et n'ont pas été blessés. Ils ont juste eu un peu peur et un peu froid. Voilà, une histoire qui se termine bien. Tout à fait. Quels sont les projets en cours pour vos postes ? Et donc, on a un renouvellement vraiment très spectaculaire de notre matériel et dans les différentes portes ouvertes que je vais annoncer, on aura l'occasion de les voir. On a notamment 5 nouvelles autopompes. Donc, l'autopompe, c'est vraiment le véhicule principal des pompiers. On a aussi en commande, et un officier me disait qu'il allait justement partir en France pour faire la réception technique. C'est des véhicules feux de forêt. Donc, on a pu voir au défilé du 21 juillet déjà les 2 véhicules de la zone voisine, la zone 4, la zone de Verviers. Donc nous, on va avoir le même type de véhicule. On a aussi reçu 2 bateaux. Donc suite aux inondations de 2021, le conseil de zone a décidé d'acheter 2 bateaux. Il y en aura un qui sera d'ailleurs à nos journées portes ouvertes. Et donc on a vraiment un renouvellement du matériel qui est fort important. Et évidemment, il s'accompagne de formations, puisque notamment pour les feux de forêt, on a été tous suivre une formation bien intéressante d'ailleurs, qui se donnait tout près des fagnes, et on a maintenant, je pense, la plupart des volontaires de la zone qui sont formés à ces techniques particulières de gestion des feux de forêt, et ça évidemment ça fait suite à quelques incendies de forêt qu'on a eu dans le coin, mais notamment on essaie de prévenir le risque d'incendie important dans les fagnes. C'est ça. Et concernant les bateaux, c'est une première, ça ? C'est une première, oui. Donc moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Je vais le voir dimanche à la journée porte ouverte. Mais donc on a 2 bateaux
qui peuvent permettre d'aider la population lorsqu'il y a des inondations. Alors, concernant la porte ouverte, elle aura lieu où, quand et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le programme? Donc c'est ce dimanche 8 à Stavelot, à la caserne route de Malmedy numéro 17. Tous les travaux sont terminés devant la caserne, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de venir. Vous n'allez pas vous retrouver dans les bouchons. Donc il y aura plusieurs démonstrations. Il y aura des démonstrations avec l'ambulance, avec le matériel de désincarcération, des sauvetages avec l'auto-échelle. Il y aura des extractions d'incendie. On aura, comme je vous le disais, les nouvelles autopompes. Et ces nouvelles autopompes, il faut vraiment venir les voir parce que c'est vraiment une toute nouvelle génération avec beaucoup d'électronique, avec des lampes LED partout. Tout le matériel de désincarcération est maintenant sur accu, donc on n'a plus de groupes hydrauliques là, super lourds et de matériel difficile à manipuler. Tous les systèmes pour faire de la mousse sont installés et la génération de la mousse se fait vraiment de manière tout à fait automatique. On a aussi un nouveau système de lance à inertie, donc c'est des genres de picots là, avec lesquels on traverse une paroi et qui permettent d'éteindre un incendie sans prendre de risque, donc sans entrer dans le local. Enfin, il y aura aussi donc ces nouveaux bateaux, il y aura aussi notre SSV, là c'est un véhicule qui a été acquis pour notamment les aides à l'ambulance dans les fagnes. C'est un véhicule qui peut être muni de chenilles pour pouvoir encore aller un petit peu plus loin. Donc il sera là aussi. Donc il y aura vraiment plein de possibilités de voir du super beau matériel. Voilà, de belles choses en perspective, une journée familiale autrement dit. Et des activités prévues pour les enfants également ? Oui, tout à fait. Donc, on aura un local de parcours dans un local en fumée. Il y aura des tours en camion. Ça, c'est le grand retour des tours en camion que les enfants adorent, évidemment. Ouais. Et donc, à Stavelot, il y aura toutes ces activités-là. Je voudrais aussi dire qu'il y a d'autres journées portes ouvertes qui vont avoir lieu. Et je pense notamment ici que pour les enfants, il y aura la journée le 28 septembre à Lierneux où il y a un grand concours de dessin et donc le responsable de Lierneux lançait vraiment un appel pour ce concours de dessin. Donc toutes les modalités sont sur la page Facebook de l'Amicale des pompiers de Lierneux. Il y aura déjà la semaine prochaine les journées portes ouvertes à Ewaï, donc c'est sur les hauteurs d'Ewaï, là près de l'autoroute. Donc à Lierneux sera le 28 du 9 et à Malmedy il y aura évidemment, mais vous aurez l'occasion d'en entendre parler sur cette antenne, le week-end choucroute, donc c'est toujours le deuxième week-end d'octobre et mon collègue de Malmedy me confirmait encore tantôt que ça aurait bien lieu et que c'était déjà en cours d'élaboration. Très bien, alors est-ce qu'il y aura de quoi se restaurer pour la journée porte ouverte ? Bien sûr, il y aura donc dans toutes les journées portes ouvertes de pompiers, il y aura de quoi se restaurer. À ce tableau, on aura notre ami Olivier là qui vient toujours avec sa remorque hamburger, donc c'est Hollywood. Il y aura l'occasion de prendre une boisson. Donc c'est aussi, ça je veux vraiment le dire, les journées portes ouvertes pour nous, c'est aussi vraiment l'occasion de rencontrer la population et de partager un moment autour d'un verre ou pas avec elle. On recherche encore beaucoup de pompiers, donc ça, l'occasion, c'est aussi pour ceux qui se disent tiens, ça serait peut-être quelque chose qui serait bien pour moi, l'occasion de venir voir, de rencontrer des gens, de voir les véhicules, de connaître les contraintes, parce qu'avec la zonalisation, il y a des contraintes en termes de formation qui ont évidemment évolué. Faut savoir que maintenant, un pompier ambulancier comme moi, il est à 72 heures de formation par an, donc c'est un investissement qui n'est pas rien. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle parce qu'à côté de ça, on augmente ses compétences. C'est quelque chose qui est valorisant. Et voilà, c'est l'occasion de venir en parler. Pour les gens qui sont intéressés et qui ont envie de découvrir la profession, donc il y a le site pompier.be sur lequel on peut retrouver plein d'informations sur les pompiers professionnels ou les pompiers volontaires. En tout cas, c'est l'occasion d'échanger avec la population et comme vous le dites, si certains nous écoutent et veulent devenir pompiers, c'est l'occasion vraiment de ce vrai échange, d'avoir des moments pratiques, autrement dit. Si on veut des informations plus complètes, page Facebook, c'est page Facebook de l'Amicale des pompiers de Stavelot et toutes les informations y sont. Très bien. Un dernier mot avant de partir pour ce 8h08, Alain ? Non, je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite une bonne journée à tous les auditeurs et dimanche à la caserne de Stavelot. Voilà, belle journée porte ouverte en tout cas. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonjour à toute l'équipe qui nous écoute probablement, sait-on jamais. Et on se retrouve dans un instant pour la suite du programme Les Infos de 8h30 avec Olivier Tomezzoli.